Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2,50 m de large, 3,60 m de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Ouais, c'est parti. Bon, on se retrouve ce matin, oui parce qu'on est le matin, assez tôt. Ça va encore, c'est 8h15. 8h15. Ça va, c'est assez tôt mais pas trop. Pourquoi on se retrouve ce matin? Là j'ai du mal le matin. Attends, je vais déjà m'attacher. Oui, bah oui. Parce que la sécurité routière avant tout. Bon, qu'est-ce qu'on va chercher ce matin? Le lambris, le contreplaqué du plafond et les cloisons. Et l'OSB pour les cloisons. Alors pas beaucoup parce qu'ils en avaient pas beaucoup en stock. Mais on va chercher déjà 2 planches. Ça sera pas pour tout de suite, mais au moins on les a. Et c'est surtout le lambris et le plafond. Pourquoi on prend pas le sol tout de suite? On va vous expliquer ça quand on sera au car ou cet après-midi quand j'y serai tout seul. Et puis là on va chercher le camion directement à l'entrepôt qui est déjà tout chargé, déjà tout prêt avec une bonne partie de notre commande. Et moi je suis malade comme un chien depuis plusieurs jours parce que forcément transpirer dans le car, à faire du ponçage, sortir et il faisait un temps de chiotte, courant d'air, avec un système immunitaire bien merdique. Et bah voilà. Donc laryngite, la totale, c'est pour ça le tour de cou, mais bon. Ça va le faire. J'ai pensé en étant malade, donc je peux continuer à bosser. Hein. C'est cool d'être malade pendant les congés. J'adore ça. Et c'est parti, on va aller chercher. Bah, je crois qu'il est là-bas. Des camions. Bon ça y est, on est parti. Ça y est, c'est parti pour la van life, on a pris un fourgon. On a du lambris à l'arrière pour faire les murs du fourgon, voilà. Avec du lambris. Avec du lambris. Pour les murs. Pour les murs. Contreplaqué pour le plafond. On n'isole pas parce que les fourgons sont trop isolés en ce moment, ça sert à rien. Donc, on met directement le lambris comme ça sur les murs, ça va très bien aller. Et l'OSB, les 2 planches d'OSB, c'est pour faire une douche et un le toilette. Lit, enfin voilà quoi, les cloisons. Voilà, on a 1500 € d'aménagement là. Voilà, on va faire un fourgon pour 1500. Mais techniquement, ça pourrait. Hein. Ah mais ouais, carrément. Avec 1500 €, je suis sûr que tu peux. C'est con qu'on n'ait pas le temps, ni le budget, ni la motivation non plus, mais c'est un truc, un défi à relever. Aménager un véhicule pour 1500 €, je suis sûr que ça se fait. Bah, tout dépend de quelle sorte de véhicule. Voilà. Non, mais après, avec le véhicule déjà acheté. Et puis, voilà. Et puis et pour 2. Parce que pour 5, c'est compliqué. Mais il y en a plein qui le font déjà. Ah oui. Et c'est pas parce que c'est moins cher que c'est mal fait. Regarde la preuve. Les fourgons qui sortent de concession, c'est ultra cher et c'est la merde. C'est pas Philippe de Voyage Voyage qui dira le contraire. On vient de décharger 35 paquets de beaux lambris blancs, un peu effet cérusé.
On a nos plaques en OSB et en contreplaqué là-bas, il nous en manque un petit peu. J'ai commandé 12 plaques en OSB, ça va être pour les cloisons. Le contreplaqué, ça va être pour le plafond. Un peu de sport? Oui, je préfère poncer. C'est moins fatigant. Ouais, ça fait un peu de sport le matin. Bon allez, on va aller passer un coup de balai dans la benne du camion et aller ramener le camion, et puis on se retrouve cet après-midi. Je serai tout seul. Donc je vais commencer à regarder cet après-midi en premier, avant de commencer le bois et me précipiter. Je vais déjà nettoyer toutes mes gaines, voilà, mettre de l'acétone là-dessus. Je vais faire 2-3 petites finitions et puis regarder pour le plancher parce que j'ai quelques ajustements à faire. Et soit je commence par le plafond, ou soit je commence par quelques petites planches de lambris en bas, je verrai. On a l'agrafeuse cloueuse, on a les pointes, on a tout ce qu'il faut, on a du bois, donc on va pouvoir attaquer dans pas longtemps. Allez, à tout à l'heure. Bon, encore une fois, je suis un gros boulet. J'avais mis la caméra avec le trépied là-bas pour faire un accéléré, un timelapse, et en fait ma caméra elle supporte pas les très longs timelapse. Donc en fait, bon après c'était pas super intéressant. Là je viens de voir que ma bonbonne de Sika elle est pas bouchée. Donc je disais c'était pas super intéressant parce que j'étais encore en train de prendre mes marques, essayer de prendre les repères, et puis je tâtonnais beaucoup. Donc voilà le résultat, hein, voilà. Donc bon, la pose du lambris avec l'outil qui va bien, donc une petite agrafeuse cloueuse avec le bon réglage qui va bien aussi. Donc là j'ai réglé, ça va de 1 à 6 bars. Et j'ai réglé à 2,5 pour éviter de trop abîmer mon lambris. Donc voilà, bon ça fait des petites marques quand même, mais c'est beaucoup plus discret que des vis. Voilà, donc j'ai préféré faire ça, et avec une petite pointe de colle derrière, avec du Bostik. Là j'ai pris du Bostik PU. Bon, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais bon voilà, par conscience, je mets quand même une petite pointe de colle derrière chaque plaque que je pose. Donc là j'en arrive à un moment où ça commence un petit peu à devenir un peu embêtant. Donc là je vais pas avoir le choix, faut que je continue là-bas en fait. Parce que là je l'ai pas posée définitivement, celle-là, je l'ai préparée. Et pour pouvoir la poser, il faut que je mette celle-là, il faut que je fasse la découpe, il faut que je sache quelle planche arrive de là-bas. Enfin voilà, c'est le merdier. C'est la première fois que je pose du lambris. Oui, s'il y en a qui se posent la question. Voilà, je pose du lambris pour la première fois de ma vie. Et bon, du coup, forcément, j'ai fait quelques petites erreurs, donc bon, ça se rattrape. Mais petit à petit, voilà, j'y suis arrivé, j'arrive à quelque chose de pas mal. J'ai fait ma petite trappe pour ma boîte de dérivation en bas. Donc, elle est quand même assez difficile à enlever, mais je sais que je peux l'enlever. Mais disons que c'est pour éviter que les gosses, en tapant dedans, tout simplement, ils l'enlèvent et puis qu'ils s'amusent avec à gratter la mousse. Voilà. Donc, pour moi, je sais où elle est. Je l'ai identifiée, et qu'elle soit difficile à enlever, tant mieux d'un côté, parce que de toute façon, je n'espère jamais avoir besoin d'y toucher. Derrière, je sais même pas encore si la partie là, je fais du lambris. Parce que ici, il va y avoir notre lit, enfin le sommier qui va venir là, plus la hauteur du matelas. Donc mettre du lambris juste pour qu'on voit la largeur d'une lame, je sais pas, on verra. On verra où je mettrai du carrelage ou de la moquette. Non, j'en sais rien. Je sais pas ce que je mettrais. Ouais, il y en a qui l'ont remarqué, j'ai le sourire depuis un petit moment. Ça fait quelques vidéos où j'en pouvais plus, j'en avais marre. Oui, j'en avais marre parce que ça avançait pas. Ça avançait pas, je voyais mes tasseaux, ma structure, je voyais mes gaines électriques de partout, et j'ai vu ça pendant 2 mois et que ça avançait pas. Et clairement, ça me gonflait. Ça me gonflait et j'avais plus de motivation, j'en avais vraiment marre. Et ça devait se ressentir dans les vidéos, voilà. Et depuis qu'il y a eu l'isolation, pourtant je suis malade comme un chien, et ça va mieux. Bizarrement, ça va mieux. Alors mentalement et physiquement, ça va mieux déjà parce que visuellement, je vois que le car avance. Donc forcément, mentalement, dans ma tête, je me dis ouais, c'est bon, allez hop, motivation, faut taper. Mais voilà, il faut ça. En tout cas, on aura une belle vue ici, hein, depuis notre lit. Il y en a plein qui nous ont dit pareil, pourquoi vous avez gardé la vitre? Parce que c'est Olivia qui a décidé, et que quand une femme décide quelque chose, il faut l'écouter. Voilà. Non, elle avait raison, Olivia. Ça va être chouette. Même si, bon, il y a des gratons de quand j'ai coupé ma tôle. Donc ça, c'est prévu qu'on la change, hein. On la changera plus tard. Mais elle a raison. Elle a raison. On aura une super vue dans le lit, même si on n'y sera pas beaucoup. Mais voilà. Bon, allez, j'arrête de parler. Ça fait pratiquement 10 minutes que je cause. Et en attendant, le lambris se pose pas tout seul. Non, j'ai fait une pause parce que j'avais besoin de réfléchir et j'ai de me calmer surtout. Parce que là, c'est prise de tête. C'est un truc de fou. Ça sera beaucoup de réflexion, cette vidéo, je crois. Beaucoup de réflexion. Pas beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Désolé d'avance, hein. Peut-être que je fais des trucs pas comme il faut, et puis c'est pour ça que je me pose trop de questions, mais bon.
Allez, je m'y remets, c'est parti. Je filme pas depuis le début parce que je fais que des allers-retours dehors. Donc je mets le trépied, je mets la caméra. Je vais faire un accéléré, on va voir. C'est n'importe quoi, ça sert à rien. Donc en fait, poser du lambris, ça se résume à sortir, couper une planche, revenir, voir que ça passe pas, ressortir, recouper la planche, revenir, ça passe toujours pas. Vous pétez la planche en deux parce que vous êtes en colère, vous reprenez notre planche, vous ressortez, vous coupez la bonne distance et vous la clouez. Non, l'étape où je la casse, au prix du lambris, je l'ai pas fait, j'ai encore pas fait. Pourtant, je suis d'humeur colérique des fois, hein Olivia? Oui. Oui. Non, là ça roule plutôt bien. J'ai pas mal galéré sur le hublot, mais ça se fait. J'ai fait quelques petites conneries aussi, mais bon, j'ai recommencé, hein, tant pis. Hein. Donc voilà. Je pense qu'aujourd'hui on arrivera à finir tout un côté. Et puis demain, demain non, on peut même pas dire de commencer là, parce qu'on a un endroit où il faut qu'on rajoute de la mousse et on n'a plus de mousse. En fait, on a un endroit où quand ils ont passé, en fait, ils ont moussé comme ça. Et derrière un tasseau, c'est pas allé en totalité, et du coup on passe le doigt et on touche la tôle. Mais juste à un endroit, juste là-bas. Sur tout le reste, ça a bien été fait. Donc du coup, il faut qu'on achète une bombe de mousse pour balancer un peu de mousse au pistolet directement dedans comme ça, pour éviter d'avoir de la condensation qui se forme. Parce que le principe de la mousse, c'est de couper les ponts thermiques et les points de rosée. Bon. Allez, je m'en vais découper cette planche. Bon voilà ce que ça donne. On a fait une belle moitié, enfin on a fait la moitié, sauf la petite blanquette d'en haut qui sera posée que quand on aura posé le plafond. Donc le plafond on va pas le faire tout de suite parce que je sais toujours pas comment faire. Comme je le disais, je sais pas si je fais deux plaques de chaque côté avec une sorte de décoration au milieu, parce que j'avais l'idée de faire une décoration avec plusieurs bouts de bois en fait en géométrie enfin. Je voulais faire une jolie géométrie au plafond avec des teintes différentes, avec des essences différentes, mais on n'a pas beaucoup de hauteur. Si j'avais plus de hauteur, un vanol par exemple, j'ai rien dit, et ben je me serais amusé à faire un truc chouette comme ça, avec plusieurs chutes de bois, avec plusieurs couleurs, enfin bon bref. Là voilà, c'est pas que j'ai pas envie de le faire, hein, c'est que j'ai pas envie de me taper la tête dedans, parce que si on rajoute de l'épaisseur, ça va faire plus court. Donc là on a déplacé tous les paquets, il nous reste largement de quoi faire, on n'a même pas fait la moitié, donc j'avais compté pour les cloisons. On a tout déplacé et là on va se préparer à faire l'autre côté, qui sera beaucoup plus simple, on a moins d'ouverture, ça va aller plus vite, mais on est bloqué par cette histoire de mousse qu'il faut rajouter ici. Voilà, je l'ai montré en story mais pas en vidéo. Vous avez un magnifique trou là, et tout au fond là, c'est la tôle. Quand on passe le doigt, eh ben, on touche la tôle. C'est le seul endroit où quand ils ont moussé, eh ben, ils n'ont pas rajouté en fait. Quand ils ont pulvérisé, à chaque fois ils passaient sur le côté pour mettre derrière le tasseau. Il y a juste là en fait où ils l'ont pas fait. C'est pas très grave, hein, on va rajouter un peu de mousse, mais on n'en a plus. Donc il faut qu'on rachète de la mousse, qu'on pulvérise là-dedans, on bouche le trou, on attend que ça sèche bien sûr, on découpe au cutter parce que cette mousse là, même si c'est de la cellule fermier, elle se découpe au cutter assez facilement. Et puis après, bah roule. Après on peut clouer notre lambris. Voilà. Donc on va aller voir si on trouve ça. Et puis bah là il est pas tard, mais je pense que ça sert à rien de commencer maintenant. Donc on va aller chercher ça, on profite que les magasins sont ouverts encore et on revient demain. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve ce matin dans Iris, enfin ce matin. Pour nous c'est le matin. Il me reste plus que 3 jours de congé et je voulais juste partager avec vous ce petit moment. Regardez comme c'est beau. Ce petit rayon de soleil qui passe à travers la grande fenêtre là et qui tape sur notre lambris. C'est beau, hein? Non, je sais, on se contente de peu, mais on a tellement attendu cette étape. On a tellement vu longtemps nos tasseaux et nos gaines électriques que maintenant, le moindre petit détail comme ça, bah, on s'extasie devant. Bref, allez, faut pas que je traîne. J'ai de la mousse à pistolet, là, comme je vous l'ai dit. Et je suis venu exprès ce matin, exprès pour ça, tout seul. Comme ça, on revient tout à l'heure, alors soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi, une fois qu'on a mangé,
pour couper le surplus qui aura gonflé et commencer à poser le lambris du coup. Voilà. Tant qu'à faire, maintenant qu'elle est entamée, autant boucher tous les trous que je trouve. Voilà. Bon voilà, elle est vide. Voilà comment ça réagit, ça gonfle vachement. Donc là c'est tout blindé, hein, jusqu'à la ferraille. Et là-bas c'est en train de réagir. Le gros trou que j'avais, c'est en train de gonfler un petit peu. Donc je reviendrai tout à l'heure et je couperai le surplus. Tout simplement. Bon, allez, je vais vous passer l'étape de nettoyage. C'est pas super intéressant. Et on revient tout à l'heure pour poser le lambris. Découper la mousse et poser le lambris. Allez, à toutes. Et ça y est, le deuxième côté est terminé. Bon alors le timelapse c'était assez court puisque les batteries chauffaient, vu que je mettais pas mal de temps quand même. Mais depuis ce matin, on est arrivé à 11h, un truc comme ça je crois. Voilà. J'ai fait mon petit coup de mousse ce matin en arrivant à 8h et quelques. À 11h quand on est arrivé c'était sec, j'ai découpé, j'ai enquillé direct avec mon lambris. Et voilà, les deux murs sont faits. Voilà, ça commence à avoir quand même pas mal de gueule. Il reste plus que le plafond, le fond là-bas, quelques petites finitions, bien sûr les tours des fenêtres, les tours des ouvertures, mon coffre. Ici, remettre les plastiques d'origine, enfin tout ça, c'est de la finition. Et aussi les lanterneaux, les tours des lanterneaux. Il faut qu'on enlève carrément tout le camouflage, parce que bon là j'ai juste fait une découpe dedans pour avoir de l'air. Mais sinon il faut qu'on enlève complètement. J'ai oublié aussi de gratter un petit peu ici. Bon c'est pas grand chose, hein. Mais voilà. On a bien avancé, je suis bien content. On est vendredi, il me reste plus que samedi et dimanche, donc 2 jours de congé. Et bon, je suis plutôt confiant pour avancer le reste. Je dis pas qu'on va pouvoir finir le plafond. De toute façon, on pourra pas le finir, on n'a pas assez de bois. Il nous manque 2 planches, c'est ça? Ouais. 2 planches en contreplaqué. Et puis après, on verra. On va faire. Cloisons, il nous manque 10. Les cloisons, on va pas les commencer tout de suite. De toute façon, il nous faut des tasseaux. Et là, niveau budget, on l'a explosé ce mois-ci. On l'a explosé et on va se calmer un petit peu. Hein, sinon, on va manger des cailloux et de la pelouse. Non, on va se calmer un petit peu. Les tasseaux, on peut pas les acheter tout de suite. Il y en a pour à peu près 80 € de tasseaux. Donc voilà, on va pas les prendre tout de suite. On va se calmer. On n'est pas hyper pressé, mais on est vraiment. Si, en fait, on est pressé. Il faut qu'on le fasse vite ce car. Mais là on a bien enclenché le turbo, on a bien on a bien bossé tout simplement. Voilà le rendu. Voilà. Bon, et nous on va se quitter là-dessus. Mais bon pour vous ce sera tout de suite derrière. Et moi ce sera sûrement demain. On se retrouve tout de suite, mais moi ce sera demain. Je sais pas ce que je ferai, je pense peut-être le plafond, on verra. Ou peut-être le fond là-bas. À moins que je le fasse tout à l'heure et que je sois motivé, mais on verra. Déjà, je vais prendre ma pause, prendre un café, tranquillou. Tu veux nettoyer la cafetière? Ouais, parce que j'ai me fou. Alors, si, ça c'est un truc qu'il faut vous montrer aussi. J'ai soufflé dessus. Hein, parce qu'on montre aussi l'intérieur du car, mais on montre pas ce qu'il y a à côté. Ça, c'est un truc que je vais vous montrer.
C'est brut d'image. Enfin, les gamins qui jouent, qui font le bordel, bon ça, ok. Voilà. Voilà le carnage. Voilà, ça c'est la cafetière. Voilà. Qui c'est qui veut un café au copeau? Voilà. Et ça c'est ma manière de travailler. Je coupe des morceaux de lambris, je les mets là. Après je reviens piocher dedans, savoir s'il y a un morceau. Tiens, celui-là il peut me servir. Hop. Enfin voilà. C'est le merdier, je pense. Je sais pas si vous travaillez comme moi, mais moi je travaille comme ça. Et on peut appeler ça un bordel organisé. Bon, la cafetière, c'est pas vraiment de ma faute. Elle était à côté, elle a été posée à côté alors que je travaillais. Ça va me taper, Olivia. Non, je le savais. Non, par contre, bon. Je veux bien que tu enlèves la cloueuse. Tu veux le Tu veux le compresseur pour souffler la cafetière. C'est ça. Mais en fait, c'est que je Allez, sais pas comment. il va falloir souffler la cafetière et il faut qu'on prenne notre café. Je suis fatigué, j'ai besoin d'un café. Allez, on se retrouve tout de suite et moi, ça sera demain. Retour sur le chantier. On a fait nos 2 murs en lambris. On a voulu s'attaquer hier au plafond. Et comme c'était prévu, on a acheté du contreplaqué pour le plafond. On voulait mettre du contreplaqué en 5 parce que sinon on perdait un peu de hauteur. Et au final, on s'est dit au dernier moment, vu que c'était bien chiant, on n'a rien filmé en fait de ce qu'on a fait ce matin. C'était horrible en fait. On a essayé de faire un U là pour la découpe du lanterneau, donc on l'a posé, ça allait pas, on l'a redescendu, on a redécoupé, on l'a reposé, ça n'allait toujours pas. On l'a redescendu, on a changé nos plans et on s'est dit qu'on allait faire une allée centrale en lambris, comme là, et ici là tout le reste en contreplaqué. Sauf que c'est moche. Clairement c'est moche. À tel point qu'on se croirait dans la caravane. Alors il y en a qui vont me dire ah la caravane t'as bien bossé. Alors oui parce que vous n'avez pas regardé et puis que c'est moi qui l'ai faite, donc moi je vois les défauts. C'est comme le car. Vous rentrez là, t'as bien bossé, mais en fait je vois les défauts aussi. Quand on aménage un véhicule on voit toujours les défauts. C'était vraiment très moche à tel point que en fait le gros problème c'est pas que c'était la matière, le contreplaqué qui était moche, c'était les tasseaux juste là. En fait les tasseaux, ceux-là, ceux qui font toute la traversée, là, toute la largeur, il n'y a pas de souci. Par contre, ceux qui sont sur cette partie-là où il y a le lanterneau, ils font à peu près 75 de large. Et en fait, cette petite distance-là, quand ils ont balancé la mousse, et la mousse, quand elle a gonflé, elle a poussé le tasseau. En fait, les tasseaux ici, ils font ça. Ce qui fait que quand on a posé la planche et qu'on l'a pointée, et en fait, ça faisait comme un rôti qu'on saucissonne. Ça faisait des vagues comme ça. Pourquoi c'est moche? Pourquoi on a tout enlevé? Voilà, bon, pourquoi c'est moche? Parce que voilà, ça fait saucisson, ça fait une différence. Pourquoi on a tout enlevé? Parce que l'argument principal pour avoir mis du contreplaqué et pas autre chose, c'était la hauteur. En fait, tous les propriétaires d'Iliade et tous ceux qui aménagent des cars disent attention, dans un Iliade, il y a vraiment très peu de hauteur. C'est une obsession. C'est une obsession vraiment chez tous les possesseurs d'Iliade. Et ils ne se font pas 1m68 comme nous. Voilà. Donc en fait, je vais pas écouter tout le monde et je vais faire comme moi j'ai envie. Et avec Olivia on est d'accord et on va faire le plafond en lambris, quitte à perdre un peu en hauteur. Donc une fois fini, si on fait notre sol comme on a prévu de le faire, on aura 1m78. Voilà, clairement. Donc il y en a qui ont 1m84 dans leur Iliade, tant mieux. Moi j'ai 10 cm d'isolation, j'ai du lambris au plafond. Voilà, j'ai fait comme ça. Donc c'est une maison de nains, mais tant pis. Non, clairement, l'argument de la hauteur, c'était vraiment une obsession. Et moi, je voulais vraiment gratter le plus possible. Mais c'était pas vraiment recevable comme argument. Parce que si j'avais vraiment voulu gratter le plus possible, j'aurais été chercher mes renforts. Mes renforts, j'aurais découpé 2 cm quasiment. Donc j'aurais gagné 2 cm. J'aurais mis des tasseaux moins larges. J'aurais gagné peut-être encore 1 cm. Qui ferait qu'une fois fini, j'aurais eu un 80, un 82 peut-être. Donc au niveau du sol, pour le moment, on n'a rien mis. On rajoute rien par-dessus. Donc là, actuellement, on est avec le plafond, sans rien au sol, on est à 1,79. Ouais, c'est ça. Voilà. On n'est même pas à 1,80, on est à peu près à 1,79, 1,79,5. On est en dessous des 1,80 m. En mettant le sol, qui fait 8 mm, plus la petite feutrine dessous, on va être largement en dessous, on va être à 1,78 à peu près. Donc, nous, ça nous suffit. Moi, je fais 1,68 m. J'ai des chaussures à talons. Voilà, moi ça me suffit, même si je mets une petite lampe ici, je vais jamais me la prendre. Par contre, c'est clair que à la revente, ce sera pas un argument, mais au moins il sera joli et bien isolé.
Et voilà, le plafond est terminé. Les murs sont terminés, il reste juste à mettre des petites baguettes de finition. Mais ça, on les posera quand on aura posé nos cloisons. Ça y est, le lambris, c'est fini. Bon, ça rime, mais peut-être qu'on en mettra un petit bout au fond, on ne sait pas encore. Il nous reste encore 2 paquets, un peu plus de 2 paquets. Ça pourrait largement le faire, donc on ne sait pas. On verra. Olivia aimerait bien, moi aussi, donc on verra si on fait le fond avec du lambris. Ça pourrait être cool. Alors peut-être pas forcément la partie basse là, parce qu'elle ne se verra pas, donc ça n'a aucun intérêt. Mais peut-être la partie haute, à voir, on verra. Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc là, maintenant, on est sur la partie avant. Je suis en train de remettre mes garnitures en haut et sur le côté, ici, pour faire la jonction entre le lambris et la partie avant. Ce qui va me permettre de un peu plus visualiser l'épaisseur qui me reste ici, pour venir faire ma finition en bois. Et après, une fois que j'aurai fait ça, je pourrai voir comment faire ma finition aussi, ici, dans ma courbe. Je ne ferai pas une courbe, parce que j'ai pas envie de me faire chier, tout simplement. Je vais faire, je pense, une partie. Alors, au départ, je voulais y faire en lambris, mais il y a une grosse courbe quand même comme ça, et ça force un peu. J'avais peur que ça pète au fil du temps avec les vibrations, avec le soleil, avec le temps. En fait, j'avais pas envie que le lambris casse, donc j'ai pas voulu le mettre en contrainte. Je me suis dit, je vais faire une petite finition là, et puis je mettrai une baguette, tout simplement ici, pour faire joli. Voilà. Donc voilà, on a fait des petites découpes un peu partout. Bon, alors, vous savez que c'est bien voyant. Quand on parlait du plafond avec le contreplaqué qu'on pouvait pas faire puisque ça faisait des vagues, voilà en fait, là c'est bien visible. Alors, hop, voilà, là on le voit bien. Là ici vous avez un gros écart et là ça touche. En fait le plafond il fait légèrement comme ça. En gros sur 2,50 m, 3 m, vous avez une vague comme ça qui fait 1 cm. Alors avec le lambris ça se voit pas du tout, sauf dans les angles, ça se verra plus une fois qu'il y aura les finitions. Mais par contre avec le contreplaqué ça se voyait, le contreplaqué il faisait vraiment les vagues puisqu'il est beaucoup plus souple, beaucoup plus fin. Et vraiment le rendu avec le lambris, je ne regrette pas du tout d'avoir perdu quelques millimètres en hauteur, tant pis, mais je regrette pas du tout. C'est vraiment super chouette. Donc voilà, on va s'attaquer aux finitions à l'avant et après on verra. Moi je pense que j'ai du boulot sur le siège conducteur où il y a une grosse fuite d'air. J'ai réparé ma fuite là-haut avec 3 bandes de fibre de verre avec de la résine. Réparer provisoirement, puisque c'est pas ce que je vais mettre à la fin. Ce que je vais mettre à la fin, ce sera beaucoup plus costaud et beaucoup plus durable. Mais pour le moment, dans l'urgence et en attendant la paye, j'ai trouvé que ça pour être sûr que mon bois ne pourrisse pas. Et voilà, ce serait quand même dommage de tout refaire le plafond. Donc là, c'est le moment du café. Ça fait vraiment du bien d'avoir une petite cafetière au quart. Et puis on va reprendre tout ça après. Donc voilà, bon, j'ai pas filmé la fin du plafond, puisque ça n'avait pas forcément d'intérêt. En plus, je suis venu bosser sur plusieurs jours. Là, ça fait une semaine que j'ai repris le boulot, donc on n'est plus en congé. Donc en fait, on filme maintenant, comme avant, dès qu'on peut, donc sur plusieurs jours. Donc là, les 2 vidéos d'avant que vous avez vues, donc le moussage plus le ponçage, c'était pendant mes congés. On filmait tous les jours. Et là, maintenant, c'est vraiment sur plusieurs jours. Donc il y a des fois, j'ai peut-être pas me rappeler ce que j'ai filmé avant. Ça peut arriver, voilà. Bon, on vient de remonter nos sièges. On a nettoyé entièrement nos rails, on vient de remonter nos sièges. Et la mauvaise nouvelle, bon, on s'y attendait un peu. Voilà. Donc là, ça se voit, hein. On va pas les laisser comme ça. On s'y attendait. Avec le lambris, ça rajoute une épaisseur. Et du coup, le rail ici pourrait passer à la limite en creusant juste ça. Mais tout le bloc ceinture, même le siège, je pense qu'il passerait même pas. À cause du lambris. Donc je sais pas quoi faire. Est-ce qu'on démonte tout? Je sais pas. Voilà. Bon, là c'est la merde. Donc je sais même pas si en enlevant ces 2 planches là, ça permettrait à passer au moins la ceinture et le reste passerait. Donc faire un test déjà, je vais les découper. Malheureusement, j'ai découpé les 2 planches là. Il n'y a pas de choix. Et je sais même pas si après le siège va passer, va pas venir trop contre le lambris. J'en sais rien. À savoir que j'ai déjà, parce qu'on me l'a déjà conseillé, j'ai déjà décalé. Il y a les rails ici, en fait, il y a les boulons au-dessous. Et j'ai déjà décalé le plus possible vers la droite mes sièges. Donc là, ils sont à fond. Ils sont au maximum vers la droite. J'ai décalé celui-là de un peu plus d'1 centimètre et celui-là quasiment un bon centimètre, allez, 12 mm en gros, facile. Et là, on le voit, hein, on peut pas aller plus loin. On peut vraiment pas aller plus loin, ils sont l'un contre l'autre. Et là, je suis au max. Je suis vraiment au max, je peux rien faire de plus. Donc voilà. Voilà la boulette de la journée. Voilà.
Bon bah voilà, la mauvaise nouvelle elle est là. On a trop d'isolation. Voilà. La mauvaise nouvelle est là. Il faut recouper, bien sûr, il faut recouper ça. Ça vient même pas là-dedans. Ou alors je suis en train de me dire qu'on n'a peut-être pas fait assez au niveau du rail, au niveau du siège. On peut encore peut-être le décaler un peu, j'en sais rien. Bon bah je pense que ça va être la fin de cette vidéo parce que ça sert à rien de filmer plus et on se retrouve pour la prochaine, savoir si on a trouvé une solution ou pas. De toute façon on a intérêt de trouver une solution parce que sinon... Ah bah de toute façon sinon c'est un VSP de place. Voilà. Voilà, sinon on laisse le siège comme ça, c'est cool. Dans les virages ça sera déjà... Ouais, on prend un gros coup là. Non. Après une bonne avancée, il faut tout démonter en fait. Donc bon on va voir. On va peut-être trouver une solution, on va voir. Allez, on vous tient au courant. Et puis bah en attendant, je vous laisse avec ce magnifique intérieur. Voilà, avec Olivia qui est dépitée comme moi. D'habitude on termine les vidéos sur une note un peu plus positive. Là, là c'est pas le cas. Hein, donc bon, voilà. Bon allez, on va vous laisser là-dessus. On vous dit bon dimanche et à plus tard dans le car. Allez, salut!